Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans le petit coin de ma chambre qui est dédié uniquement, j'ai l'impression parce que je m'assois absolument jamais là, mais qui est dédié étrangement aux petites réflexions et aux petits points quand j'ai envie de vous parler tout simplement. Aujourd'hui j'ai décidé de te parler de ma relation au maquillage. Si tu me suis sur Insta d'ailleurs, si tu ne me suis pas ou si tu es nouveau déjà, bienvenue à toi et j'espère que tu t'y plairas bien dans la famille des gazelles. Donc n'hésite pas à venir me suivre sur Insta, je te le mets juste ici mais aussi en barre d'infos si jamais tu n'as pas le temps de prendre ton téléphone et d'aller me suivre sur Insta et que tu préfères suivre totalement la vidéo, libre à toi, je te le mets quand même en barre d'infos. Pourquoi j'ai décidé de vous parler du maquillage? Donc j'ai pas décidé de te faire un tuto make-up ou autre parce que tu vas voir que ma relation au maquillage a plus ou moins changé et que je n'ai jamais eu, on va dire, cette volonté en fait de vous montrer mon maquillage sur ma chaîne, tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Par contre, je me sens totalement légitime de te donner mon avis, mon ressenti et ma réflexion du moment sur le maquillage. Peut-être que tu as participé au sondage que j'ai pu faire sur Insta. Et d'ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier pour toutes les personnes qui sont venues me donner leur avis, que ce soit dans la petite case sur Insta pour justement me donner vos avis, et aux personnes justement qui sont venues en privé pour me donner leur avis. Alors j'ai pas pu regarder encore une fois tout ce que tout le monde m'a envoyé parce que j'ai de plus en plus de messages et c'est encore une fois super. Ce qui est bien, c'est que ça me permet aussi de voir plus loin et aussi d'imaginer certaines choses dont je n'avais pas du tout idée dans ma tête. J'ai ici mon petit ordinateur avec justement les différentes choses que j'ai pu... vous voyez rien du tout parce qu'il y a la lumière et la lumière en haut, mais les différentes choses que j'ai pu annoter justement, des messages que j'ai lus et dont je vous ai répondu. Cette vidéo allait se dérouler à la fois où je vous parle du passé, pourquoi j'ai commencé à maquiller, qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça a changé, quand est-ce que j'ai commencé à maquiller, par quoi j'ai commencé, tout ça tout ça. Du présent actuellement en confinement et pourquoi là vous me voyez complètement démaquillée, et du futur potentiellement, qu'est-ce qui va changer par rapport à ma réflexion et par rapport à ce que j'ai fait dans le passé sur ma peau, sur mon visage, tout ça tout ça. Donc écoute, j'espère que ça va te plaire et que si jamais tu veux voir une seule partie, je te mettrai la timeline en barre d'infos. Et on va commencer maintenant avec le passé, à quel moment j'ai commencé à maquiller, pourquoi j'ai commencé à maquiller, bref, toutes ces petites questions là. Let's go. Je pense que j'ai commencé à me maquiller en 5e, j'ai commencé à me maquiller du moins les yeux. Le premier élément de maquillage, on va dire, que j'ai commencé à utiliser, c'était le mascara, puis ensuite le crayon dans la muqueuse là, inférieure, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc c'est vraiment les deux choses que j'ai utilisées en premier parce que j'avais tout simplement envie de changer mon regard et voir ce que ça pouvait faire. J'étais un petit peu curieuse, tout ça tout ça. Autour de moi, dans mes amis, je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui utilisait du maquillage, ou deux peut-être, je ne sais plus, mais bon bref, j'ai Perrine en tête, donc peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre de mes amis qui utilisait déjà du maquillage. J'avais envie de changer, d'évoluer, de voir comment mon petit visage d'enfant pouvait être transformé en seulement 2 éléments, en seulement 2 outils du maquillage, et donc c'est pour ça que j'ai commencé à me maquiller. Moi j'ai une grande sœur, mais elle est plus grande que moi en fait, puisqu'elle a 16 ans de plus que moi. Donc à la maison j'avais que ma maman, mon papa, et ma maman ne se maquillait pas énormément avant. Je crois que la première fois que je me suis maquillée, c'était avec certainement du coup son maquillage à elle. Mes parents ils ont toujours été très ouverts d'esprit, je dirais, en quelque sorte, dans la mesure où j'ai toujours eu une éducation, on va dire, de sorte à ce que finalement je fasse ce que je veux, que je grandisse à ma manière et que je découvre en fait par moi-même les choses et pas du tout de m'obliger à faire certaines choses. Enfin bref, peut-être que j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. C'est dingue comme, comment dire, quand je parle d'un sujet, il y a un autre sujet qui arrive et ainsi de suite. Enfin, je pourrais enchaîner des conversations et des conversations entières, mais bon, j'ai pas tout le temps sur YouTube. Et voilà, mais sinon, j'ai jamais eu de maman qui se maquillait, voilà, tous les matins pour aller au travail. On va dire que j'avais pas de modèle, on va dire, pour me maquiller. Donc je pense que c'était juste vraiment pour tester, pour voir le rendu de mon visage maquillée et pas le visage d'enfant que j'avais quoi. J'ai fait une vidéo il y a maintenant 2 ans qui s'appelle Je suis une femme complexée, merci la société il me semble. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous dit. C'est une vidéo où voilà, je raconte plus ou moins l'évolution de mon avis sur mon corps, de mes premiers complexes jusqu'à maintenant il me semble. Ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé. Mais je disais tout simplement dans cette vidéo déjà que ma puberté a commencé très très tôt. Donc j'ai eu mes règles très tôt, j'ai eu des seins très tôt, mes
mes poils ont poussé voilà, très tôt et aussi j'ai eu de l'acné très tôt. Donc je crois que ça a commencé en 6e, quelque chose comme ça, 6e, 5e. Et donc étrangement, parce que je dis étrangement parce que bien souvent les filles, ou peut-être les garçons aussi, commencent à se maquiller justement, du moins le teint, à cause de plus ou moins l'acné. Et moi j'avais des boutons, mais je me souviens que ça n'a pas du tout été dans mes premiers réflexes de maquillage, du moins, de me faire le teint. Je dirais que l'étape d'après ça a été l'eyeliner. Je crois que j'ai commencé à faire mes traits d'eyeliner en 4e, il me semble, et je suis passée par vraiment tous les traits d'eyeliner. J'ai vraiment énormément testé de moyens de faire mon trait. J'ai aussi testé pas mal d'eyeliner particulier, je suis passée du crayon au pinceau, au feutre, enfin bref. C'est en 3e où j'ai commencé justement à me faire le teint, je crois. Ma mère finalement était abonnée à Yves Rocher, je me souviens. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire mes premières commandes de maquillage. Et je me souviens que j'avais commandé un fond de teint de chez Yves Rocher, et j'avais commandé aussi un blush rose très bonbon chez Yves Rocher aussi. Et pourquoi j'ai commencé à mettre du fond de teint? Tout simplement parce que à l'époque on disait de moi que j'étais très blanche, et je suis toujours très blanche hein. On m'appelait souvent le cachet d'aspirine, et c'est aussi certainement par mes origines du côté de ma mère qui fait que voilà, j'ai quand même la peau ultra blanche. À l'époque c'était un vrai complexe. Je pense que c'est à partir de là justement où j'ai commencé à me faire le teint pour essayer d'avoir une meilleure mine en quelque sorte, du moins d'avoir des couleurs. Sauf que je savais pas du tout qu'à l'époque il fallait associer sa couleur de cou par rapport à sa couleur de peau en fait, enfin de visage. Donc je pense que je pense que j'étais souvent orange, jaune, marronâtre, je sais pas trop, mais certainement pas ma couleur, ma couleur habituelle. Je pense que vraiment le dernier produit de maquillage que j'ai utilisé et qui a, on va dire, transformé mon visage, enfin transformé, un produit que j'ai utilisé et pour lequel je me suis dit ah ouais là ça change complètement ton maquillage, c'est lorsque j'ai commencé à faire mes sourcils. Donc là bon on voit pas trop parce que j'ai ma frange, mais voilà, ça c'est mes sourcils naturels, enfin là je suis totalement naturelle hein. Et j'ai commencé à faire mes sourcils et pareil là encore comme le trait d'eyeliner, je suis passée par, je dirais pas des produits différents pour faire les sourcils, mais du moins par des formes complètement différentes. Je crois que j'ai commencé à faire mes sourcils en fin de seconde, quelque chose du genre. C'était l'époque où justement les sourcils devenaient un peu plus touffus, on voulait quelque chose de gros sur le visage, et donc les sourcils c'était vraiment on va dire la chose. Enfin je me souviens vraiment que j'accordais beaucoup d'importance aux sourcils parce que c'était vraiment la mode en ce moment même, et vraiment une de mes principales modèles c'était Cara Delevingne, et il y avait Lily J. Collins aussi. Ah ouais, c'était mes références en termes de sourcils quoi. Je dirais que ça a été les grosses transformations sur mon visage en tout cas. Je me souviens que j'ai commencé à mettre du rouge à lèvres rouge, si j'ai commencé à en mettre quand j'étais en 3e, et je me souviens parfaitement parce que alors pourquoi je mettais du rouge à lèvres rouge? Parce que ben, justement j'avais la peau blanche et que ça ressortait énormément. Le rouge est ma couleur préférée, je pense que vous le voyez à mes ongles. Je fais souvent en fait j'ai souvent que du vernis rouge. Oui, le rouge à lèvres rouge, c'est la première teinte que j'ai utilisée en rouge à lèvres. La maman de mon amie d'enfance, qui est franchement comme si c'était ma 2e mère, ma 3e mère, je sais pas, mais une autre de mes mamans spirituelles et au fond de moi, me disait justement, enfin elle rigolait un peu, bouche en cul de poule, enfin voilà, elle me disait que c'était un peu waouh, enfin voilà. Et ma mère aussi m'appelait souvent cul de poule, voilà, je sais pas pourquoi. Je pense que par exemple, si je devais garder 2 essentiels maquillage, je garderais sans doute un produit eyeliner, et plus particulièrement un pinceau avec le produit d'eyeliner, parce que c'est le produit que je préfère appliquer pour faire mes traits, et un rouge à lèvres rouge. Et ça serait un rouge à lèvres crémeux rouge, celui de chez MAC, qui est mon préféré, et je crois que c'est le Rock'n'Roll. Voilà, je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui du maquillage, du moins de ce que j'ai pu appliquer dans mon passé sur mon visage. Et je pense aussi ce qui est important de vous préciser dans le fait que j'ai même maquillé, et en plus de justement ce que je vous ai dit sur ma petite expérience, mon début de lorsque j'ai commencé à me maquiller le teint, c'est également parce que d'une part parce que j'en avais marre d'avoir cette couleur blanche, mais aussi parce que j'ai toujours eu l'impression, et je pense que c'est pas qu'une impression, que le maquillage me vieillissait, et parce que pendant très longtemps, et je dirais même encore maintenant quelque part, parfois je complexe. Je sais que j'ai un visage enfantin, pour les personnes qui ne savent pas mon âge, j'ai 21 ans,
Et donc j'ai souvent eu cette remarque, oh mais tu fais plus jeune que tes copines, oh mais t'as un visage d'enfant, mais toi tu passes le bac. Enfin on m'a souvent demandé ma carte d'identité, donc comment vous dire que ma carte d'identité c'est un essentiel pour sortir, encore plus que mon téléphone, tout simplement parce que pendant très longtemps on m'a demandé ma carte d'identité pour passer en boîte, pour acheter du vin en caisse. L'un des facteurs, ça a souvent été le facteur principal de la raison du pourquoi je me maquille. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que ouais, clairement, ça me saoule et que finalement, j'ai autant l'impression d'avoir 21 ans quand je suis démaquillée que quand je suis maquillée. Mais là, j'ai surtout envie de vous parler du pourquoi actuellement j'ai cette réflexion sur le maquillage et pourquoi je vous parle aujourd'hui sans être maquillée. Je pense que au tout début du confinement, donc vous pouvez voir dans mes vlogs si vous me suivez quotidiennement, au tout début du confinement, je continuais à me maquiller tous les jours parce que ça faisait tout simplement partie de ma routine. Et c'est là où je veux en venir. Finalement, rien ne change à la vie normale. Ouh là là, sentiment de déjà-vu. Vas-y, va t'allonger sur le lit. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, il est juste derrière, c'est très drôle. Et j'avais vraiment pas envie que mon quotidien change en quelque sorte. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me maquiller, enfin que j'ai continué à me maquiller, que j'ai continué à m'habiller normalement comme si j'allais en cours. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé cette question en me disant, ok, d'accord, donc ton quotidien ne change pas, soit, donc tu continues à te maquiller, tu continues à bien t'habiller, tout ça. Donc à la limite de continuer à m'habiller comme si j'allais en cours, je comprends, dans le sens où c'est vrai que je me suis rendu compte que d'être en pyjama, c'est souvent signe de procrastination, j'ai eu un gros bug. Personnellement, moi quand je suis en pyjama, j'ai envie d'aller au lit. Je me suis dit d'accord, très bien, donc tu continues de t'habiller tout simplement parce que ça te donne l'impression d'être plus productif parce que tu es dans des vêtements comme si tu allais en cours et donc ça t'aide en quelque sorte. Mais alors pourquoi tu continues à te maquiller ? Et en fait, je me suis fait le scénario d'un matin banal lorsque je me prépare pour aller en cours. Je me suis rendu compte que clairement, le fait de me maquiller tous les matins, c'était devenu un vrai rituel, c'était devenu une routine au même stade que prendre mon déjeuner, faire mon lit, aérer ma chambre, m'habiller et faire mon sac. Donc c'est clairement des choses que je fais absolument tous les matins, comme si j'étais en fait robotisée. J'en suis venue aussi à essayer de comprendre en fait à quel moment j'ai privilégié en fait certaines choses par rapport à d'autres. J'ai essayé de me dire, si tu ne devais faire qu'une chose sur ces 5, qu'est-ce que tu ferais? Donc je me suis dit, bon aérer la chambre, d'accord, mais tu peux l'aérer à un autre moment, donc ok, on l'enlève. Il me restait maquiller, déjeuner, m'habiller et faire mon sac. Je me suis dit, bon c'est pas grave, si je m'habille pas bien, je peux très bien sortir en jogging, d'accord. Faire mon sac, je sais que je peux très bien le faire la veille, donc au pire ça je peux le changer de ma routine. Et je me suis rendu compte en fait qu'il me restait plus que déjeuner et me maquiller. Au lycée finalement il m'est déjà arrivé plusieurs fois de me lever un peu plus tard parce que j'ai tardé la nuit dernière. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de retarder le réveil jusqu'à qu'il me reste plus que 30 minutes avant de partir et de sauter le petit déjeuner et de privilégier le moment de me maquiller, tout simplement parce que je voulais surtout pas sortir pas maquillée quoi. Juste pour vous dire que finalement pendant très longtemps c'est rentré dans ma routine, quitte à privilégier cette action plutôt qu'une autre, plutôt qu'un besoin vital de manger le matin. Alors pourquoi j'ai arrêté de me maquiller ou du moins diminuer les jours on va dire où je me maquille jusqu'à là par exemple ça va faire plus d'une semaine que je me suis pas maquillée, puisque la dernière fois que je me suis maquillée c'était pour le live vendredi et jeudi, donc oui ça va faire quasiment une semaine. C'est parce que tout simplement je suis arrivée à court de certains produits de make-up. J'ai plus de mascara, j'ai plus d'eyeliner, j'ai plus ces choses qui sont de base essentielles à mon maquillage. Pour moi il est hors de question de commander que ce soit sur Sephora ou sur n'importe quel site de maquillage pendant le confinement, tout simplement parce que j'ai pas du tout envie de faire prendre de risques aux transporteurs et parce que je juge que c'est pas un indispensable et que je reste sur les produits de première nécessité tout simplement. Je n'avais non plus pas envie d'acheter mon maquillage en grande surface tout simplement parce que
C'est pas quelque chose forcément que je fais habituellement quand je dois acheter du maquillage. Il faut savoir aussi que j'ai jamais réellement aimé me diriger déjà en temps normal dans un magasin de maquillage. Ça c'est la première raison, parce que tout simplement je suis arrivée un peu à court de maquillage. Deuxième raison, je dirais que au fur et à mesure du temps, en fait c'est entré dans ma routine confinement finalement. Le matin je me réveille, je vais déjeuner, puis ensuite je vais dans la salle de bain, je me débarbouille le visage, je mets ma crème du jour, je m'habille dans des vêtements que si j'ai envie de me mettre confortable, je me mets dans des vêtements dits confortables. Si j'ai envie de mettre une chemise et un jean, je le fais, et voilà, et ainsi de suite. Au final, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de passer 30 minutes dans la salle de bain pour me maquiller ou que sais-je, tout simplement parce que j'en éprouvais pas le besoin ni l'envie, et que demain si j'ai envie de me maquiller, eh bien je le fais tout simplement. Au départ ça m'a paru un peu étrange d'avoir cette soudaine envie de ne pas forcément me maquiller le matin et de ne pas en ressentir le besoin, tout simplement parce que je me suis dit mais attends Cel, comment tu vas faire? Parce que là, tu as prévu de faire des vidéos tous les jours parce que toi déjà ça te motive, que ça motive les gens et que ça te plaît de faire ça tous les jours. Mais alors comment tu vas faire, sachant que tu n'as plus beaucoup de maquillage et que vraiment tu es en train de racler tous tes pots, tous tes produits, comment tu vas faire pour te montrer tous les jours du coup sans maquillage? Après il faut savoir quand même que c'était pas la première fois que je me montrais démaquillée sur ma chaîne ou même sur Insta, tandis que sur YouTube par exemple dans les vidéos une semaine dans ma peau d'étudiante, où il m'arrive justement de vous faire des moments vidéo le soir quand je suis démaquillée, enfin ça m'est déjà arrivé. Mais alors me montrer tous les jours démaquillée, quitte à ce que finalement vous me voyez plus souvent démaquillée que maquillée, ça c'était vraiment une première pour moi. Et finalement c'est bon de le savoir parce que ça me fait prendre conscience que j'ai l'impression d'être tout autant confiante maintenant que je vous parle démaquillée que si j'étais maquillée. Enfin j'ai l'impression que c'est exactement la même personne. Et là où je veux en venir c'est parce qu'avec mon copain on a déjà eu cette conversation là de me voir, de parler lorsque je suis maquillée, de parler lorsque je suis démaquillée, et il m'avait dit oh, je sais plus comment il me l'avait dit, mais il m'avait dit que je paraissais moins confiante quand j'étais démaquillée que quand j'étais maquillée. Ma manière peut-être d'agir était plus enfantine quand j'étais démaquillée que lorsque j'étais maquillée. Enfin bref, pas deux personnes différentes, mais la manière d'agir n'était pas du tout la même. Et j'ai trouvé cette conversation ultra pertinente parce que j'en suis venue à lui demander justement s'il me préférait démaquiller ou maquiller. Et c'était complètement débile parce que c'était pas du tout la question. Tout ça pour dire que ouais, quelque part, je me suis rendu compte que avoir certains produits sur le visage me rendait plus confiante. Et d'ailleurs, c'est les nombreux retours que j'ai eu par rapport au maquillage. J'aime mettre de l'eyeliner, pourquoi? Parce que ça agrandit mon regard et parce que j'ai l'impression d'avoir un tout autre regard que quand je suis démaquillée. Je me sens plus confiante à regarder quelqu'un dans les yeux lorsque je suis montrée d'eyeliner, plutôt que de regarder quelqu'un dans les yeux lorsque j'ai rien du tout sur mes yeux. J'ai l'impression de paraître moins... comme si j'étais moins confiante, comme si tu vois, si là à ce moment là je te parle, que tu es devant moi et que j'ai un trait d'eyeliner, j'ai l'impression que ce que je vais dire ça va être plus pertinent, plus intéressant, parce que je sais pas du tout pourquoi, mais vraiment c'est un ressenti que j'avais vraiment l'impression d'avoir et que actuellement je n'ai plus du tout parce que je pense tenir les mêmes propos devant mon papa quand je suis maquillée ou quand je suis pas maquillée, ou peut-être que ça serait des choses à tester en fait face à face avec mon copain quand on sortira du confinement. Mais c'est vrai que c'est totalement vrai ça. En fait je viens de m'en rendre compte maintenant. Bref, voilà, de faire cette vidéo ça me fait rendre compte aussi de certaines choses là dont je vous parle, donc c'est un fait. J'ai décidé de vous lire 3 retours que j'ai trouvé super intéressants dans certaines choses que vous m'avez dit par rapport au maquillage. Donc je les ai reformulés à ma façon parce qu'en même temps de discuter avec la personne, j'écrivais. C'est Sophie, une amie à moi, qui me l'a partagé. Elle dit que finalement le maquillage c'est comme un accessoire, donc comme un sac, une boucle d'oreille. À côté de ça il peut s'avérer néfaste car parfois le maquillage propose une vision erronée de la personne. Donc elle me disait notamment, quand elle entend vision erronée, c'est souvent justement les personnes qui se maquillent énormément et quitte à finalement qu'on ne reconnaisse plus du tout cette personne en tant que personne telle, c'est-à-dire au naturel, et que finalement oui voilà c'est complètement deux visages complètement différents, et que quelque part oui
ça fausse l'image de la personne. Et j'aimais beaucoup elle a utilisé le terme de masque quand elle parle justement de personnes qui est méconnaissable. J'ai énormément aimé ces deux visions complètement opposées. Le fait de se maquiller un peu comme un accessoire, un plus sur la personne, et de l'autre côté utiliser le maquillage un peu comme un masque, comme si on n'aimait pas forcément son visage, ou également parce qu'on aime le maquillage et qu'on a envie un peu d'en mettre à notre sauce. C'est libre à tout le monde de se maquiller, je juge pas du tout là-dessus. Si tu as envie de faire un full make-up tous les jours, fais un full make-up. Si tu te sens bien comme ça, let's go. Et autre message intéressant, c'était la question pourrait être, mais à quel moment est-on réellement naturel? Notre visage est parfois blanc, on a le nez rouge en hiver, des cernes le matin à 7 heures quand on n'a pas forcément bien dormi ou quand tout simplement on est fatigué. Et donc finalement, est-ce que c'est ça? Est-ce que notre visage est réellement comme ça? Est-ce que on peut dire qu'à ce moment-là, on a le visage qui est naturel? Et ouais, voilà, qu'est-ce que c'est finalement le naturel? Et je trouvais que c'était super intéressant de percevoir la question comme ça, parce que finalement c'est vrai, à quel moment est-ce qu'on est réellement naturel? Enfin voilà, en fait j'en suis venue à me questionner vraiment sur le naturel, et j'en suis venue à me dire que finalement je me reconnaissais pas du tout maquillée. La dernière fois que je me suis maquillée justement, c'était pour le live avec Aude de la chaîne Jode, et j'avais mis du rouge à lèvres, j'avais fait un trait d'eyeliner, enfin bref, j'avais fait full make-up, enfin vraiment le gros make-up que je fais tous les jours, on va dire, je fais pas énormément de choses en soi de maquillage sur mon visage. J'avais vraiment l'impression d'être une autre personne, tout simplement parce que je me maquille moins en fait, tout simplement. Ça me fait surtout penser à aussi un message qu'une fille m'a dit. Et cette fille me disait justement qu'elle se maquille pas, ou très peu, parce que justement elle a peur que si finalement elle commence à se maquiller tout le temps, elle a peur de plus se reconnaître au naturel et de plus s'accepter comme elle est de base, alors qu'elle aime bien être naturelle en fait, tout simplement. Ça a fait écho un peu au sentiment que j'ai en ce moment vis-à-vis du maquillage et vis-à-vis de me voir démaquillée. Parce que quand j'ai fait le live avec Aude, donc la dernière fois que je me suis maquillée, vraiment j'ai fait full make-up de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que j'ai fait exactement le même maquillage que j'ai pu faire tout au long de l'année pour aller à l'université. Et vraiment, ça m'a paru complètement étrange. Enfin, je me reconnaissais plus dans la mesure où j'avais plus l'habitude de me voir comme ça, et que tous les jours maintenant je me vois complètement au naturel et sans rien du tout sur la peau à part du baume à lèvres et ma crème du jour. Et ça m'a paru totalement étrange de me voir comme ça. Et ça m'a refait penser à ce que cette jeune fille m'a dit, parce que j'étais totalement d'accord avec elle, et que ça peut vraiment faire peur parfois de se dire que finalement, tellement qu'on a l'habitude, enfin je parle on, je vais dire plutôt moi, tellement que j'ai l'habitude de me voir maquillée, d'avoir ce geste tous les jours, de me diriger vers la salle de bain, de commencer à me maquiller. En plus, enfin vraiment, c'est comme si c'était automatique. Je sais par quoi je vais commencer, je sais quel œil je vais faire en premier, je sais où est-ce que je vais commencer à poser mon fond de teint en tout premier. Enfin, c'est comme si c'était mécanique tous les jours. Et en fait, de ne plus du tout avoir cette routine tous les jours de maquillage, ouais, c'est complètement étrange. Et là où je veux en venir, et peut-être justement à parler de ma vision future du maquillage, donc comment je vois le maquillage de demain. Alors non, je ne pense pas bannir le maquillage totalement de mon quotidien, de ma routine ou de ma vie, plus globalement. Non, j'ai pas du tout envie de bannir le maquillage, parce que c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Et comme beaucoup me l'ont dit, le maquillage aussi, c'est pas forcément le fait de... Enfin, on se maquille pas forcément parce qu'on se sent plus confiante ou plus confiant quand on se maquille, mais aussi parce que quelque part de se maquiller, c'est aussi pour mettre en valeur certains traits. Donc j'en parlais tout à l'heure avec l'eyeliner. Moi j'aime mettre de l'eyeliner parce que j'ai l'impression que ça agrandit mon regard. J'aime mettre du rouge à lèvres rouge parce que j'ai l'impression que ma peau blanche ressort. C'est des choses en fait que j'apprécie, et donc j'ai pas envie de les bannir totalement de ma vie. J'aime bien avoir plusieurs manières de changer mon visage en fait. Mais par contre à côté de ça, oui, j'ai envie de garder en tête que je m'accepte et je m'aime
et j'ai envie de pouvoir être plus confiante avec ou sans maquillage. J'ai envie de pouvoir tenir une discussion et regarder quelqu'un droit dans les yeux, que j'ai un trait, que mes yeux ont un trait d'eyeliner ou pas. J'ai envie d'être totalement moi, que je sois maquillée ou pas. Enfin en fait là bizarrement tu vois il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Par exemple l'été, pendant très longtemps aussi j'ai complexé parce que j'ai des cils qui sont tout petits, voilà. Et en fait pendant très longtemps l'été notamment quand on va à la piscine ou nous à la rivière plus globalement vers chez moi, j'avais pas forcément envie de me montrer démaquillée, donc j'utilisais du mascara waterproof parce que j'avais l'impression d'être quand même maquillée mais pas trop maquillée. J'ai envie de carrément m'en foutre et que si je vais à la mer demain, j'ai pas envie de devoir passer par le mascara waterproof pour paraître un petit peu plus maquillée. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ai envie de pouvoir être complètement libre de choisir et j'aimerais bien aussi que si jamais la selle dans quelques temps, parce que j'aime bien aussi faire ça, parce que parfois je regarde mes vidéos aussi, j'ai envie que finalement la selle dans quelques temps, si elle continue de se maquiller tous les jours et qu'elle a envie de se maquiller tous les jours, parce que ça se trouve demain, je sais pas pourquoi je pète complètement un câble, j'en ai marre de me voir totalement naturelle et j'ai envie de me revoir maquillée, eh bien je me remaquillerai totalement si j'en ai envie. Mais j'ai envie que la selle dans quelques temps, si par exemple elle a plus du tout confiance en elle quand elle est pas maquillée, j'ai envie qu'elle regarde cette vidéo et qu'elle se dise que finalement là actuellement elle a totalement confiance en elle là aujourd'hui, puisque je parle à cœur ouvert et que oui j'ai confiance en moi aujourd'hui, que je me sens bien et que je me sens confiante. J'ai envie qu'elle puisse voir cette vidéo et qu'elle se dise que là la selle qui parlait derrière cette caméra, elle était totalement confiante avec rien du tout sur le visage. J'ai confiance en moi sans maquillage et j'aimerais bien que la scène en quelques temps, si elle perd confiance en elle lorsqu'elle est démaquillée, qu'elle regarde cette vidéo et qu'elle se dise en fait je peux totalement avoir confiance en moi démaquillée, et que finalement c'est important de se connaître au naturel aussi et de reprendre conscience que finalement notre maquillage, notre tête de tous les jours c'est aussi ça, et que c'est important aussi de parfois revenir aux essentiels et de se dire que de se poser la question tout simplement, est-ce que j'en ai réellement besoin, est-ce que c'est réellement important pour moi, et est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de me voir et une autre manière de prendre conscience de moi-même. Je sais pas, enfin je pense que c'est des questions aussi très pertinentes à se poser. Donc oui, je continuerai de me maquiller à l'avenir, je continuerai de faire le maquillage que je fais tous les jours, ou peut-être l'évoluer, ou peut-être changer certaines choses. Mais j'espère de tout cœur aussi que je prendrai conscience que si demain j'ai pas envie de me maquiller mais que je me force à me maquiller parce que c'est dans ma routine, parce que finalement c'est comme si c'était un quotidien, j'ai envie de me rappeler que finalement il y a quelques temps je me maquillais presque plus, voire plus du tout pendant très longtemps, pendant de longues durées, et que finalement je me sens tout autant bien dans mon corps et je me sens tout autant confiante. Voilà tout, je pense en avoir terminé avec cette vidéo. J'ai encore parlé pendant je sais pas combien de temps, autant elle va durer très longtemps et je m'en excuse pas parce que j'aime faire des vidéos longues et parce que j'aime pouvoir parler et vous exposer ma totale pensée, de tout mon cheminement de pensée, et je pense que vous l'avez compris et que ça vous plaît aussi. Donc si t'es nouveau, sache que c'est comme ça que je fonctionne et que j'aime fonctionner comme ça, et que c'est important que parfois c'est pas parce qu'on passe par un logiciel de montage et que le cut est un moment très important dans le logiciel de montage qu'on garde aussi des éléments super importants comme ceci. Enfin bref, c'est encore un autre débat, hein. Oui, j'ai tellement de choses à dire. mais voilà, dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez du maquillage, quel est votre rapport au maquillage, pourquoi vous maquillez, qu'est-ce que vous utilisez, tout ça. Je pense que c'est super intéressant de parler de ça, de parler de tout ça aujourd'hui. Et qui l'eût cru, je pense qu'il y a 3 mois, j'aurais jamais pensé vraiment qu'un jour, pendant une longue durée, je me maquillerais plus et que je viendrais à parler de maquillage, ou du moins de ma pensée et d'avoir une réflexion sur le maquillage tout simplement. Je pense que je ne l'aurais pas envisagé, mais soit, c'est pas grave, hein, ça nous fait aussi évoluer. Donc voilà, parlez-moi de tout ça, enfin, je suis très curieuse d'avoir encore une fois votre avis et j'essaierai évidemment de répondre à tout le monde qui m'a donné son avis sur le maquillage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, certains l'attendaient, donc voilà, je suis contente d'avoir pu la tourner et je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain 10h ou à après-demain 10h quand j'en aurai envie, parce que je m'écoute et que c'est important. Bisous, à plus.